Dans cette nouvelle vidéo concernant les baux d'habitation, je vais vous parler de l'engagement de la caution. Tout d'abord, qu'est-ce que la caution? La caution, c'est la personne qui s'engage à payer à la place du locataire ses dettes locatives. Il ne faut pas confondre la caution avec le dépôt de garantie. On parle parfois de caution concernant le dépôt de garantie, qui est le montant qui est remis au propriétaire et que celui-ci garde en dépôt pendant la durée du bail et qu'il remet à la fin du bail. Alors, je vous expliquerai dans une vidéo plus précisément les modalités au locataire, et en prélevant les montants liés à certaines charges qui ne sont pas encore payées ou à certains dommages causés au bien. La caution, la personne caution, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui décide de se porter caution pour le locataire. La caution, ce n'est pas une obligation légale, mais les propriétaires souvent demandent à obtenir qu'une personne se porte caution pour s'assurer le paiement du loyer et des dettes locatives en cas de défaut du locataire. La caution peut être une personne physique ou une personne morale. Il existe notamment des dispositifs destinés par exemple aux étudiants où les banques peuvent proposer, moyennant certaines sommes ou les assurances, de se porter caution pour un locataire. Dans certains cas, le propriétaire n'a pas le droit de demander au locataire de présenter une caution. C'est le cas notamment pour le propriétaire personne physique lorsqu'il dispose d'une assurance contre les risques locatifs, sauf si le locataire est un étudiant ou un apprenti. Donc le propriétaire personne physique ne peut demander au locataire une caution, une personne qui se porte caution, s'il a une assurance contre les risques locatifs, que si ce locataire est un étudiant ou un apprenti. Le propriétaire personne morale ne peut pas demander de caution aux personnes locataires qui sont étudiantes bénéficiant d'une bourse. Donc les étudiants bénéficiant d'une bourse ne doivent pas fournir de personnes qui se portent caution lorsque leur propriétaire est une personne morale. Alors, ceci étant précisé, à quoi s'engage la caution? À beaucoup de choses. Il est important de bien en avoir conscience pour les personnes qui vont se porter caution. La caution, elle s'engage à payer les dettes du locataire, les dettes locatives, c'est-à-dire le loyer, les charges, les intérêts et l'éventuelle remise en état du bien lorsque c'est nécessaire. La caution s'engage sur ses propres biens. Ça veut dire que le cas échéant, dans le pire des cas, il est possible que les biens de la caution soient saisis si elle ne paye pas les dettes du locataire, dettes qu'elle s'est engagée à payer si le locataire ne les paie pas. Donc l'engagement de la caution est un engagement très lourd. Quelles sont les formalités? Alors les formalités sont nombreuses justement en raison de la portée de l'engagement de la caution. L'acte doit être écrit. Ça semble presque le minimum requis. Certaines mentions doivent être manuscrites. Donc la personne qui se porte caution a l'obligation d'écrire ces mentions à la main, notamment les mentions concernant le montant du loyer, qui doivent être écrites en chiffres et en lettres, les mentions concernant la révision du loyer. La caution doit aussi expliquer avoir compris la portée de son engagement. Et également, il existe l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui concerne les locations. Un paragraphe de cet article doit être écrit par la caution. Je ne vous le lis pas, mais je vous mettrai le lien sous la vidéo. L'engagement de la caution est différent selon qu'il s'agit d'une caution simple ou d'une caution solidaire. En cas de caution simple, le propriétaire ne pourra demander à la caution de payer que lorsque il s'est d'abord adressé au locataire par le biais d'un commandement de payer pour lui demander de payer et que le locataire n'a pas pu payer. Ce commandement de payer doit avoir été envoyé en copie
à la caution. À défaut, la caution n'est pas engagée. Elle n'a pas à payer si elle n'a pas reçu ce document. Donc la caution simple est un engagement qui est plus limité, puisque ce n'est que dans le cas où le locataire ne parvient pas à payer, que le mécanisme de la caution sera actionné, que la personne qui se porte caution devra alors payer. Le mécanisme de la caution solidaire est cette fois plus lourd d'engagement pour la personne qui se porte caution, parce que dès que le locataire ne paie pas, alors le propriétaire peut se tourner vers la caution pour obtenir le paiement. Il n'a pas besoin de demander en premier au locataire et il n'a pas besoin de vérifier ou de justifier le non-paiement suffit. Donc, si le locataire ne veut pas payer, dans ce cas-là, il suffira de se tourner vers la personne qui se porte caution pour obtenir le paiement. Enfin, quelle est la durée pour laquelle s'engage la caution ? Il existe deux possibilités. Soit l'engagement lui-même ne prévoit pas de durée, et dans ce cas-là, il est possible d'y renoncer à tout moment, tout en sachant que la personne qui renonce à se porter caution est tout de même engagée jusqu'au terme du contrat de bail. Il faut qu'elle envoie une lettre recommandée avec accusé de réception. Si une durée est précisée, il n'est pas possible de renoncer à se porter caution, de résilier son engagement, mais il est souvent prévu que certains événements mettent fin à la caution. Ça peut être le mariage, le divorce, le décès du locataire, le changement du contrat de bail. Tout événement qui va avoir un impact sur le contrat de bail peut être considéré comme un événement qui va mettre fin à l'engagement de la caution, mais cela doit être écrit dans cet engagement. Il faut noter aussi que en cas de décès de la personne qui se porte caution, alors dans ce cas, ses héritiers devront payer les dettes qui ont été contractées avant le décès de la personne qui s'est portée caution. Donc, dans le cas d'une caution à durée limitée, les héritiers ne seront responsables que de ce qui s'est passé avant le décès. Pour les dettes à intervenir après le décès, ils ne seront plus dans l'obligation de payer. En revanche, c'est le cas pour les dettes avant. Il est possible pour la personne qui se porte caution, pour éviter cela, de prévoir dans le contrat que ce ne sera pas le cas. Alors voilà, cette vidéo sur l'engagement de la caution est un peu plus conséquente parce que c'est plus compliqué que les thématiques que j'ai déjà abordées. Je reviendrai également sur les engagements, les obligations du locataire et les obligations du propriétaire dans de prochaines vidéos. Cette vidéo complète celle sur les documents que la caution doit fournir, donc je ne vous ai pas rappelé les documents qu'elle doit fournir. Dans le cadre de l'amélioration de mes vidéos, j'ai mis en place une cagnotte Tipeee dont je vous mets le lien puisque je souhaiterais faire une formation pour être capable de faire du montage vidéo ou, dans le meilleur des cas, recourir à un professionnel. Voici cette dernière vidéo concernant les baux d'habitation, la prochaine arrivant très bientôt.